Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel of After Effects où nous allons faire ce genre d'exercice qui va nous permettre de voir comment on peut, à partir de deux simples formes, créer tout ce genre de choses avec un parentage de composition et une expression sur la rotation qui se répercute sur un certain nombre de compositions dupliquées. Voilà. Bien. Voyons voir comment cette animation a été créée. Composition 1, simplement deux rectangles arrondis, animés façon ciseau, dupliquer et inverser pour avoir un effet de losange qui s'ouvre. Voilà. Reporter sur une composition et dupliquer 5 fois, enfin 4 fois, donc on a 5 compositions. Parenter et avec une expression sur la rotation, lier les calques ensemble sur l'expression. Ainsi nous obtenons ce genre de truc un petit peu amusant qui est le résultat de l'animation faite avec l'expression de rotation liée et une animation sur la première composition de départ pour faire bouger nos deux rectangles arrondis. Bien. Voyons ça de plus près. Je vais fermer ça, fichier, fermer le projet et commençons une nouvelle composition que je vais appeler objet 1. Allez. Cette composition, je l'ai faite en HDV 1080 sur 15 secondes. Je vais aller chercher l'outil rectangle arrondi et je vais créer une forme arrondi, rectangle arrondi. Voilà. De couleur rouge. Bien. Première chose à faire, le point d'ancrage, nous allons l'amener à gauche, au bout à gauche et au centre de l'extrémité gauche. Voilà. Je vais dupliquer ce calque en faisant CTRL D. CTRL D. J'obtiens une deuxième forme qui est juste apposée à la première pour l'instant. Je vais dans Contenu, Rectangle, Remplissage et je vais changer sa couleur. Ok, verte. Mon point d'ancrage, je vois qu'il a bougé ici. Je vais donc le placer correctement comme tout à l'heure. Voilà. Bien. J'ai mes deux formes. Je vais les sélectionner toutes les deux. Appuyez sur R pour la rotation et cliquez hop, pour les désélectionner. Sur le calque de forme 2, je vais mettre 45 degrés de rotation. Sur le calque de forme 1, je vais mettre moins 45, c'est-à-dire l'opposé. Voilà. Et on a une ouverture façon ciseau. Je me déplace dans ma ligne de temps, c'est-à-dire 10 secondes. On pourra toujours y revenir. Et je clique sur mes deux chronos de rotation, ce qui me fait déjà mon premier point d'animation. Je reviens à 0 secondes, je mets 0 en rotation à mes deux formes. Et j'ai bien mon animation de départ. Parfait. Eh bien, je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler losange cette fois-ci pour la reconnaître. Voilà, losange, toc, ok. Sur lequel je vais mettre objet 1. Objet 1 qui s'anime comme ça. Voilà. Je vais faire CTRL D pour dupliquer objet 1. J'obtiens donc une autre composition objet 1. Je la mets en 3D en cliquant sur le petit cube ici. Et je vais appuyer sur R pour avoir l'orientation cette fois-ci. Et ici, je vais mettre 180 degrés sur l'axe des Y. Bien. J'obtiens donc une inversion, un effet miroir en fait de mon losange.
Je vais cliquer sur position et là sur l'axe des X, je vais ramener, alors en jouant comme ça, en tirant, pour être sûr de ne pas me décaler sur la hauteur et la profondeur, puisque je suis en 3D. Voilà, de façon à coller à peu près parfaitement. Voilà, peut-être un peu plus, non, pas trop. Voilà, comme ça. Et j'obtiens mon losange bien animé. Ok. Eh bien, créons une nouvelle composition. Et cette fois-ci, nous allons l'appeler anime. C'est l'animation complète. Ok. Je vais y amener losange. Et je vais dupliquer cette composition losange en faisant encore une fois CTRL D. Je vais dans position et je vais déplacer sur l'axe des X ma composition. Voilà. Alors c'est fait un peu grand, donc je vais revenir en arrière, supprimer celle-ci, faire une scale en appuyant sur S, échelle, et je vais l'amener à... On va voir à 25% ce que ça donne. C'est petit mais c'est pas mal. On pourra toujours... et je vais placer... Voilà. Parce que sinon on va être embêté, ça va être trop grand. Et je place mon point d'ancrage, encore une fois, à l'extrémité gauche de cette forme losange. Voilà. On a bien notre animation, pas de problème. Ok. Bah, maintenant je vais recommencer ce que j'avais fait précédemment. CTRL D. Je crée un nouveau losange. Position. Je le déplace de façon à ce qu'il reste aligné mais qu'il vienne en bout du premier. CTRL D encore une fois. Position. Déplacement. Voilà. Toujours dupliquer celui du haut. Hein. CTRL D. Position. Déplacement. Voilà. Et encore une fois, et dernière fois, CTRL D. Position. Et on va déplacer ce petit monde. Voilà. On va faire l'animation pour voir si tout colle bien ensemble. Ça va, pas de problème. On va renommer tout ce petit monde. En partant du bas, je vais mettre renommer losange 1. Renommer losange 2. Renommer losange 3. Clic droit, renommer losange 4. Clic droit, renommer, tac, losange 5. Voilà, parfait. Je referme tout ça. Et je vais parenter tout ce petit monde. Donc losange 5 va être parenté à losange 4. Voilà. Ici, apparent, je tire sur le zigouigoui. 4 à 3. 3 à 2. Et 2 à 1. Voilà, ce qui fait que normalement, si je bouge losange 1, tout bouge avec. Ça veut dire que tout est bien réglé. Ok. Fermons ça. Je vais sélectionner maintenant tous mes calques, appuyer sur R pour avoir rotation. Je clique en dessous pour tout désélectionner. Bien. En maintenant la touche Alt enfoncée, je clique sur le chronomètre rotation de losange 5. J'aurais dû choisir un autre nom, parce que ça va me faire zozoter. Et je tire le zigouigoui et je vais sur rotation. Et on a cette expression qui nous dit This complete layer, c'est-à-dire ce calque, losange 5. La rotation est transformée par losange 4. Bien, pas de problème. Je vais recommencer, j'appuie sur Alt et je clique sur le chronomètre de rotation de losange 4. Je tire le zigouigoui jusqu'à rotation du losange 3. Et je recommence l'opération. Tac. Rotation de losange 2. Je clique sur la rotation de losange 2 et je vais sur rotation de losange 1.
Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que si je tourne, voilà, si je tourne, voilà, si j'utilise la rotation du losange 1, ça entraîne tout le reste. D'accord? Ok. Je peux refermer tout ce petit monde. Tac. Je n'ai plus qu'à m'occuper de losange 1. C'est lui qui commande tout le monde. Bien, revenons sur objet 1. Nous avions une simple animation. Imaginons qu'à un moment donné, je dise, bah tiens, maintenant, je voudrais que celui-ci fasse cela. Voilà. On va dire n'importe quoi. Hein. Là, je dis, on le met à 134 par exemple. Ok. Allons voir ce que ça donne sur l'animation. Ça me donne autre chose que tout à l'heure. Voilà. Ok. Mais pour l'instant, on n'a pas animé notre rotation. Donc, notre rotation fait ça. Ok, ça c'est pas un problème. Donc là, on va appuyer sur le chrono. Pour l'instant, on ne bouge rien. Et là, on fait ça. Ok. Mais si je joue avec la rotation, je peux obtenir ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer avec la position pour bien voir ce qu'on fait. Là, j'appuie sur P. Ma position ici est bonne. Et quand je viens ici, je vais disparaître. Donc, je vais venir un peu plus par là. Et on va voir notre animation se créer. Voilà. Bien. Et bien maintenant, jouons. Alors, on peut jouer à toutes sortes de choses. On peut dire maintenant, celui-ci va venir comme ça. Et, bon, le rouge, qu'on a dit à 0 par exemple. Voilà, à 0. Et puis, le vert à 90. D'accord? Allons voir sur anime ce qui se passerait si je jouais avec la rotation. Et ben, nous obtiendrons cette espèce d'étoile rigolote là. Hop, on va s'arrêter là. Toc. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et hop. Vous voyez que du coup, on peut faire toutes sortes de transformations. Bien. Là, je retourne sur objet 1. Et cette fois-ci, je vais mettre cela comme celui-là. Et puis celui-ci, comme ça, par exemple. Et retourner sur anime. Et voilà. Eh bien, je voulais jouer avec les deux compositions qui, en fin de compte, créent notre animation, c'est-à-dire objet 1, que l'on peut changer à tout moment, et anime, qui grâce à la rotation, retransforme l'animation de objet 1 encore en autre chose. Alors là, nous avons fait cette petite animation avec simplement des rectangles arrondis rouges et verts. On aurait pu jouer avec des losanges par exemple faits, enfin des formes faites dans Photoshop avec des textures ou avec des styles et obtenir des choses un peu plus rigolotes, ou après, comme j'ai fait dans ma démonstration, jouer avec des effets pour appliquer des effets sur des calques d'effets ou sur les compositions directement. Eh bien, je vous dis amusez-vous bien et à la prochaine.